N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des plus grosses analyses football. Le débat autour de Kylian Mbappé au Real Madrid est en train de prendre une ampleur énorme. Depuis son arrivée, chaque match, chaque déplacement, chaque combinaison offensive est scrutée, analysée, disséquée. Et une question revient sans cesse, presque obsédante. Le Real Madrid est-il vraiment meilleur avec Mbappé sur le terrain ? Certains n'osent pas le dire publiquement, d'autres le murmurent et les réseaux sociaux s'enflamment. Le jeu semblerait plus fluide sans lui, une idée choc, presque provocatrice, surtout quand on parle d'un joueur considéré comme l'un des meilleurs du monde. Pourtant, derrière cette polémique, il y a une réalité tactique, psychologique et collective bien plus complexe qu'un simple jugement à l'emporte-pièce. Une équipe transformée, mais déséquilibrée. Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. C'est une institution où chaque joueur doit s'intégrer dans un système exigeant, une philosophie basée sur la maîtrise, la vitesse de circulation du ballon et une intelligence collective hors norme. Historiquement, les grandes équipes madrilènes ont toujours trouvé un équilibre presque parfait entre individualité et collectif. L'arrivée de Mbappé a changé cette dynamique. Non pas parce qu'il n'est pas bon, bien au contraire, mais parce qu'il est un joueur qui impose une manière de jouer. Sa vitesse, ses appels, son besoin d'espace et sa capacité à faire la différence en un contre un modifient naturellement les circuits de passe et les intentions de jeu. Et c'est là que le premier problème apparaît. Quand Mbappé est sur le terrain, les joueurs cherchent instinctivement à le trouver. Ils ralentissent parfois le jeu pour attendre son appel, pour ajuster une passe parfaite, pour lui donner le ballon dans les meilleures conditions. Ce léger temps d'hésitation peut casser la fluidité naturelle d'une équipe habituée à jouer en une ou deux touches. Le choc des profils Mbappé vs Vinicius Junior. Le cœur du débat se situe ici. Vinicius Junior est devenu, au fil des saisons, le leader offensif naturel du Real Madrid. Il connaît le système, il sait quand accélérer, quand temporiser, quand fixer. Il a développé une connexion presque instinctive avec ses coéquipiers. Mais voilà, Vinicius et Mbappé partagent énormément de similitudes. Ils aiment le côté gauche, ils privilégient les appels en profondeur, ils cherchent à éliminer en un contre un, ils exploitent les mêmes zones d'espace. Résultat, ils se marchent dessus. Ce n'est pas une question de talent, mais de géométrie sur le terrain. Deux joueurs avec les mêmes instincts finissent forcément par entrer en collision tactique. Les courses ne sont plus complémentaires, elles deviennent concurrentes. Par moments, on voit clairement cette désynchronisation. Mbappé fait un appel, mais Vinicius occupe déjà la zone. Vinicius accélère, mais Mbappé attend le ballon dans la même trajectoire. Les passes arrivent, mais une fraction de seconde trop tard. Et dans le football de très haut niveau, une fraction de seconde, c'est énorme. Une adaptation mentale sous-estimée. On parle souvent de tactique, mais beaucoup moins du mental. Mbappé arrive au Real Madrid avec un statut immense. Il est attendu comme une superstar, presque comme un sauveur offensif. Cette pression influence forcément son jeu. Il veut bien faire, il veut marquer, il veut prouver. Et parfois, cela se traduit par des décisions plus individuelles, une volonté de forcer certaines actions, un jeu moins spontané. De leur côté, ses coéquipiers peuvent aussi être affectés. Ils hésitent entre jouer naturellement ou adapter leur jeu pour lui. Cette hésitation invisible est l'un des pires ennemis de la fluidité collective. Le faux débat du vrai numéro 9. Un autre point clé concerne le positionnement de Mbappé. On a tenté de l'utiliser comme un pur numéro 9. Mais est-ce vraiment son meilleur rôle? La réponse est claire, non, ou du moins pas totalement. Mbappé n'est pas un attaquant fixe. Il a besoin de liberté, d'espace, de mouvement. Le forcer à rester dans l'axe, à jouer dos au but, à participer à des combinaisons courtes, c'est limiter ses qualités naturelles. Mais si on le replace à gauche, alors on entre en conflit direct avec Vinicius. C'est un casse-tête tactique. Le Real Madrid face à un choix stratégique. Le club se retrouve face à une décision majeure, peut-être l'une des plus importantes de ces dernières années. Deux options semblent se dessiner. 1. Construire autour de Vinicius, continuité du système actuel, meilleure cohésion collective, automatisme déjà en place.
Mais cela signifie adapter Mbappé, voire limiter son influence. 2. Tout remodeler pour Mbappé, exploiter son plein potentiel, repenser l'attaque, modifier les circuits de jeu. Mais cela implique un sacrifice, perturber un équilibre déjà existant. Et c'est là toute la difficulté. Parce que dans un club comme le Real Madrid, chaque décision a un impact énorme. L'illusion des matchs plus fluides sans Mbappé, certains matchs ont renforcé cette idée. Sans Mbappé, l'équipe semble jouer plus vite, plus librement. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de la simplification. Un match dépend de nombreux facteurs. L'adversaire, le contexte, la forme des joueurs, les choix tactiques. Attribuer toute la fluidité à l'absence d'un seul joueur est réducteur. Cependant, ces impressions ne sortent pas de nulle part. Elles traduisent un ressenti réel. L'équipe joue différemment avec Mbappé. Pas forcément moins bien, mais différemment. Mais sous pression. Ce que vit le Real Madrid aujourd'hui est en réalité une phase classique dans le football. Quand une superstar arrive dans une équipe déjà performante, il faut du temps pour ajuster les automatismes, les déplacements, les relations techniques. Le problème, c'est que le Real Madrid n'a pas le luxe du temps. Chaque match doit être gagné, chaque performance est jugée, chaque détail est amplifié. Et dans cet environnement, la patience est rare. Le poids des attentes et des médias. Autour de Mbappé, tout est décuplé. Chaque geste est analysé. Chaque occasion ratée devient un débat. Chaque victoire sans lui devient une polémique. Les médias, les fans, les réseaux sociaux, tout contribue à créer une pression constante. Et cette pression influence la perception. Un simple manque de connexion devient « il ralentit le jeu ». Une mauvaise entente ponctuelle devient « ils ne peuvent pas jouer ensemble ». La réalité est souvent plus nuancée. Une vérité essentielle. Le talent finit toujours par s'imposer. Malgré toutes ces critiques, une chose reste certaine. Mbappé et Vinicius sont deux joueurs d'exception. Et dans le football, quand deux talents de ce niveau coexistent, il existe toujours une solution. Cela demande du temps, des ajustements et parfois des sacrifices. Mais les grandes équipes trouvent toujours un équilibre. Conclusion, problème ou opportunité. Le débat autour de Mbappé au Real Madrid n'est pas un signe de faiblesse. C'est au contraire le reflet d'une équipe en transformation, en quête d'un nouvel équilibre. Oui, il y a des tensions tactiques, oui, il y a des ajustements à faire, oui, certaines performances peuvent sembler déconnectées, mais cela ne signifie pas que le projet est voué à l'échec. Au contraire, c'est peut-être le début d'une évolution majeure. Le Real Madrid a déjà traversé ce genre de période et à chaque fois il en est ressorti plus fort. La vraie question n'est donc pas « Mbappé est-il un problème ?», mais plutôt « Comment transformer Mbappé et Vinicius en une arme offensive irrésistible ?» Et le jour où cette réponse sera trouvée, le football européen pourrait bien trembler. Si tu veux d'autres analyses comme celle-ci, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner.